J'ai besoin que vous et votre équipe fassiez ce que vous vous êtes engagés à faire et accessoirement ce pourquoi je vous paye. C'est-à-dire terminer le plus rapidement possible cette tour. Est-ce qu'on est d'accord? Mais oui, t'es en tort. On est en tort parce qu'on est en retard. T'as une solution? Non, mais on va trouver. C'est la rencontre avec le livre que moi j'ai découvert dès sa sortie en 2011. Et dès que je l'ai terminé, j'étais absolument déjà scotché par la qualité du bouquin, par ce qu'il entreprenait, ce qu'il décrivait, et aussi par un fait brut qui s'impose à moi, c'est que ça ferait un excellent livre, un excellent film, pardon. Mais bon, en 2011, voilà, c'était il y a longtemps. Moi, j'étais vraiment au tout début de mon parcours de réalisateur, et il était évident pour moi que si film il devait y avoir, voilà, quelqu'un le réalisera avant moi. Et le fait est, quoi, j'ai été contacté en 2020 par Eric Reinhardt et qui m'a proposé de l'adapter. Évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Monsieur, ça aurait été dommage que quelqu'un vous l'apprenne. C'est pour ma fille, c'est son anniversaire aujourd'hui. Appelez-moi si vous passez à Bruxelles, comme ça vous m'offrirez un café. Je pense qu'il avait vu mes films précédents, et puis moi, à plusieurs reprises, j'avais manifesté un très fort intérêt pour tous ces livres que je trouve vraiment, j'aime beaucoup, et notamment le Citadin Victoria, voilà, qui était pour moi un très très grand livre adapté. Pourquoi est-ce que vous démissionnez si c'est pas indiscret? Ça fait longtemps que j'ai l'impression de pas être à ma place. Terminez-le ce chantier. Tout le monde saura que c'est grâce à vous. Ce que je trouvais extraordinaire dans le livre, c'était la manière dont il a arrivé à entremêler une histoire d'amour passionnel extrêmement forte, très tragique, avec la description de deux milieux socio-professionnels assez singuliers, c'est-à-dire le domaine de la finance, dans le métier de Victoria, et le domaine de l'architecture et la conduite de grands travaux, qui était le métier de David. Si je lâche, vous êtes dans la merde dans la minute qui suit. Tu veux une augmentation? Non. Du respect. Je vous trouve très beau. Moi aussi, je vous trouve très belle. Il y a quelque chose que tu me dis pas. T'es pas comme d'habitude. Ça, c'est déjà dans le livre, l'opposition entre ces deux personnages et leur milieu socio-professionnel. Mais c'est vrai que du coup, c'était un grand plaisir de l'adapter et de voir comment le transposer à l'image. Et raison pour laquelle on a vachement travaillé tous les décors du personnage de Victoria sont ces chambres d'hôtel luxueuses dans lesquelles on n'entend pas un bruit, ou ces restaurants un peu confinés avec des lumières très travaillées, versus le milieu socio-professionnel de Damien qui est extrêmement bruyant, sale, poussiéreux, et dans lesquels voilà, ça crie et ça gueule à tous les étages. Monsieur Kolski, il y a quelqu'un qui aimerait vous parler. Asseyez-vous, je vous en prie. Excusez-moi, mais je sais pas qui vous êtes. J'ai peur que mon mot vous dise pas grand-chose. Le troisième truc qui me frappait, c'était à quel point il arrivait avec ces éléments très disparates, à fabriquer un récit dans lequel il y avait énormément de tension, de mystère, de suspense. Et c'était tout le challenge d'ailleurs de l'adaptation, c'est-à-dire de garder toutes ces composantes en les adaptant un petit peu parce que c'est un film, c'est 1h40, mais en gardant vraiment cette envie première qui est de faire un film tendu avec voilà, une dramaturgie forte. En fait, il semblerait qu'en ce moment, vous dépensiez une énergie considérable pour que le chantier d'une certaine tour se termine en temps et en heure. Alors, certes, vous n'y arriverez pas puisque vous avez déjà 6 semaines de retard. Mais quand même, vous vous donnez du mal, non? Je fais mon travail, ouais. Justement, je vous offre 300 000 € pour que vous continuiez à le faire, tout en vous assurant que la tour garde son petit retard. Enfin, petit. Ça dépend pour qui. C'est Eric qui a écrit les premières versions du scénario avant mon arrivée sur le projet. Et donc moi, je me suis emparé de ce matériau, déjà adapté par lui. Et on a beaucoup discuté. Moi, je lui ai dit assez rapidement que, évidemment, il y avait toute une partie du matériau que je gardais, mais que je lui demandais la permission de trahir sur certains points. Et il a accepté ces points. Et donc, c'est vrai que ce qui concerne la fin et puis un des aspects du système littéraire, je me suis écarté du livre. Et non seulement Eric a accepté, mais en plus, il est très content du résultat. Tu m'as pas dit ce que tu faisais à Paris? Il y a d'autres choses que tu me caches? On s'en fiche, c'est pas important. Ah, si c'est pas important, pourquoi tu me le dis pas? C'est bientôt fini cet interrogatoire. J'ai jamais lu le livre. C'est vrai? Et pas depuis non plus? Non, mais je l'ai acheté, hein, il est chez moi. Mais non, on en a parlé avant le tournage, avec Eric et avec Sylvain d'ailleurs. Parce que comme ils avaient pris des chemins différents, après Eric m'a donné de la matière, parce qu'il avait à l'époque, quand il a écrit ce livre, il avait collecté beaucoup d'informations sur tout ça, des réunions,
des comptes rendus de chantier, des choses comme ça. Donc il m'a fait passer des choses comme ça. Sylvain m'a aussi alimenté des bouquins, notamment celui sur l'Arche, la défense. La Grande Arche. La Grande Arche. C'est ton mari, là? Je suis libre, David. Je fais ce que je veux. Je suis arrivé sur ce film tout simplement, enfin c'est pas tout simplement, mais parce que aussi nous on a une histoire commune de courts-métrages qu'on a fait ensemble. On s'est rencontrés vers 2010. Ouais. On a dû faire 4 courts-métrages. Puis après j'ai participé à son premier long-métrage. Et puis voilà, et on se retrouve là-dessus parce qu'il m'a proposé ça. Et voilà, c'est toujours un plaisir quand on a construit des choses, dans des formats de court-métrage à quelqu'un, de pouvoir avoir l'occasion d'être là sur un film du début à la fin. Et voilà, autour de cette histoire. Et voilà. Comment tu le trouves, le champagne? Très bon. Tu m'as pas dit ce que tu faisais à Paris? J'ai une rencontre avec mes syndicats. On a une filiale qui marche pas très bien. Du coup, on va voir ce qu'on peut faire ou pas faire, d'ailleurs. Si on pouvait, on délocaliserait, évidemment. Mais bon, t'imagines bien tout le pataquès. C'est cette personne-là qui passe dans tous ces lieux où il est bousculé, où il est fragilisé, où en même temps il reprend de l'énergie, où il prend ce chemin comme ça, avec cette espèce de truc au-dessus de la tête qui est complètement dingue. C'est l'épée de Damoclès de cette tour à construire. Non, il y avait plein de choses riches dans ce personnage. Regarde l'état dans lequel on est tous les deux. Il faut bien qu'on la finisse cette putain de tour. Victoria, en fait, je crois qu'il faut qu'on arrête. Maman, je crois que tu te trompes, David. On se rappelle. On est en plein dans ton système. Un truc de puissance totale. Avant de faire du cinéma, j'ai beaucoup travaillé dans des chantiers. Là, pour le coup, j'étais ouvrier, mais c'est des choses qui m'ont toujours touché. Parce qu'il y a aussi tout un lien entre l'architecture. Pour moi, il y a des moments sur les chantiers où on a vraiment l'impression de participer à une œuvre d'art énorme. Mais il y a un truc comme ça, moi, sur les chantiers, quand j'étais ouvrier, il y avait des fois, je vivais ça, comme si c'était une peinture de 3500 mètres carrés. Mais il y a un truc aussi comme ça. Et donc, je sais pas, il y avait un peu toutes ces raisons-là qui m'attiraient vers ça. Bref, demain, on va parler compétitivité, heures sup et surtout objectifs, court, moyen, long terme. Voilà, vous savez tout, monsieur. Mais c'est drôle ce que tu me dis, parce que moi, juste avant que tu m'appelles cet après-midi, j'ai eu une réunion de chantier, qui était plus une réunion de crise, suite à laquelle je me suis engagé à rattraper un retard, que je sais que non seulement il sera irrattrapable, mais en plus il va s'aggraver. Ça a été tellement rapide et évident que le personnage était Damien que j'ai même pas eu à voler des choses de Damien pour les injecter dans le rôle. Ce qui m'a plu et qui était évident pour moi, c'était le côté, on va dire, faussement bonhomme, tranquille et serein du personnage qui semble maîtriser un petit peu tous les aspects de son travail, de sa vie et dont on se rend compte qu'en fait il n'en est rien et qui va devoir surmonter une à une les épreuves qui s'avancent vers lui et qui va faire comme il peut. Et c'est vrai que Damien incarne cette espèce d'assurance, de force, de bonhomie. Mais en même temps, on voit bien que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît et qu'il y a forcément un peu de fragilité, voire de tension et d'inquiétude derrière. Vous les puissants, vous avez compris une chose absolument géniale. Vous les puissants, ça commence bien. Bah oui. Vous fixez des objectifs démesurés en sachant très bien qu'il y aura toujours un pauvre type pour essayer de les rattraper. Et que dans la plupart des cas, il fera tout pour les atteindre. Hein. Mais bon, ce sera au prix de sa santé, son sommeil, sa famille, sa vie perso. Et le pauvre type, c'est toi? Vous êtes con aussi d'accepter des trucs pareils, vous les pas puissants. C'est un personnage qui a 1000 facettes, qui est très complexe, qui peut être très caricatural si on n'y fait pas attention. Soit dans un registre hollywoodien glacé, complotiste, machiavélique, soit dans un registre un peu plus classique, baroque, opératique. Et il fallait vraiment trouver la juste mesure pour que ce personnage-là existe, qu'il soit à la fois extrêmement intelligent, extrêmement déterminé, mais en même temps extrêmement froid, extrêmement cynique, mais en même temps extrêmement drôle, et sincèrement drôle et intelligent, qui fait qu'au bout du compte, malgré le fait que ce qu'elle fasse et ce qu'elle dise soit toujours un peu problématique, je pense qu'on l'aime beaucoup. Et une fois qu'on a accepté ça, c'est vrai que le choix de Jeanne était assez facile à faire. Je peux prendre la dernière crevette? Bien sûr. Bien sûr qu'il est plaisant de se laisser manipuler par Jeanne Balibar. Non, mais c'est une comédienne incroyable. On s'était déjà croisé dans un film de Dylan Clipper auparavant et je la connaissais plus dans la vie, Jeanne. Non, c'est de travailler avec elle, de toute façon, il y a un vrai
une vraie richesse. Parce que c'est une grande comédienne et puis humainement, c'est une femme super. Donc, et donc non, c'était assez... Malgré effectivement les deux endroits très différents du monde dans lequel on se trouve dans le film, nous, dans le travail entre nous, il y avait quelque chose qui se faisait très simplement. Moi, je crois que ça vous excite, en fait. Comme ça, vous réalisez l'impossible, vous devenez héroïque. Plus ça va, plus j'avance et plus j'aime ne pas trop me projeter dans ce à quoi va ressembler le film et vraiment me laisser guider avec l'équipe par sa fabrication. Ouais, et puis ce qu'a fait Inès Tabarin à l'image, Ouais. il est vraiment très très fort. Très grande chef opératrice. Moi je regarde très peu le combo, mais Inès c'est quelqu'un que je connais très bien et je connais sa sensibilité aussi. Voilà, sans vérifier, je sentais ce qu'elle faisait. Et puis tu voyais les décors surtout. Ouais, voilà. Oui, Mais après c'est vrai que déjà, l'image exacte de ce qu'elle faisait, il y a eu un plan que j'ai regardé, parce que comme ça par curiosité, mais et après ça se sent, ces trucs qui se sentent.